Salut Alban, écoute voilà, je suis venu voir aujourd'hui même, tu vois, cette Mustang à ta demande. Écoute, elle est chouette, elle est chouette, elle est chouette. L'histoire, hein, qui est d'ailleurs l'historique, je veux dire, qui est sympa, hein, puisque j'ai rencontré la dame, la petite fille donc de la propriétaire d'origine, hein, qui figure sur le Owner's Manual, qui elle l'a acheté à sa mère, qui elle l'avait acheté à sa mère à elle, donc voilà, tu vois, c'est une troisième génération. Et elle l'a donné d'ailleurs à son fils. Non, non, son petit-fils d'ailleurs, elle m'a dit. Ouais, ouais, son petit-fils, qui est là, qui a roulé avec un petit peu, et bon, il est plus dans le genre 4x4, tu vois, là, il en voit là-bas, ils ont un atelier, donc il est en train de changer le moteur de son Blazer, etc. Bref, il en veut pas. Alors je l'ai inspecté, je l'ai conduite, on a fait un long tour de conduite ici dans la campagne, et je suis revenu et je leur ai demandé où on était au niveau prix. Tiens, je vais bouger comme ça, ça te permettra de la voir. Et au niveau prix, ils sont fermes, hein, ferme à 17. Hein. J'espérais leur offrir 14,5, tu vois. Quand j'ai vu la position de la dame ferme, bon, je me suis dit, tiens, je vais faire une offre quand même à 16 000, mais elle n'a pas voulu bouger. Hein. Donc au niveau prix, on est ferme à 17 000. Voilà, parlons de la voiture maintenant. Alors vraiment entièrement d'origine, hein, entièrement d'origine. La seule chose qui a été changée, c'est le radiateur. Tiens, je vais te le montrer. Le gars a mis un radiateur en aluminium, trois corps. Attends, je vais avoir besoin de mes deux mains. Hop là. Voilà, hein, le radiateur en aluminium. Sinon, tu vois, tout le reste, c'est vraiment dans son jus. Le gars m'a dit, il était mécano, le monsieur, là, sympa d'ailleurs. Il était mécano dans le temps. Et il est en retraite depuis très très longtemps. Il m'a dit en 1984, il avait fait quelques travaux sur cette voiture au niveau du train avant, ce qui est, tu sais, roulement, etc. Et il avait refait le compartiment moteur, il avait refait les caches culbus, et puis voilà, donc depuis le temps, tu vois. Il m'a dit j'ai probablement utilisé la mauvaise peinture pour le. Donc elle est partie. Mais bref, tout ça pour dire que en 84-85, donc il avait fait quelques travaux au niveau du train avant, échappement. Et écoute, elle en a de beaux. Et ensuite, elle a été apparemment, cette voiture stockée pendant, il m'a dit 35 ans. C'est ça 85, ouais, c'est exactement ça. Jusqu'à récemment, où ils l'ont sorti. Alors, elle était dans un garage sous, sous une housse. Hein, donc, voilà. Et elle n'a pas roulé pendant 35 ans, hein, ce qui explique le faible kilométrage, hein, qui est donc, on a établi à 112 000 et quelqu'un au début. Bon, c'était un petit peu confus, il pensait qu'elle avait. J'ai demandé si elle avait 12 000, ils m'ont dit oui. Et après, donc, il s'est avéré qu'en fait, elle a 112 000 et quelqu'un. Mais écoute, elle se conduit super bien. Super bien. Elle tourne très très bien. J'ai été même surpris, parce que c'est une voiture qui a dormi pendant si longtemps, tu vois. Euh, non, c'est vrai, le petit-fils avait roulé un petit peu avec. Mais elle tourne très très bien. Elle a aucun jeu à la direction. Freinage est un petit peu mou, un petit peu faible, mais enfin, en tambour, sans assistance, c'est un petit peu normal. Mais tu vois, tu passes sur une route bosselée, aucun bruit, surprenant, hein, vraiment, vraiment chouette à conduire. Tu vois, je n'aurais aucun problème à la ramener par la route jusqu'à chez moi et faire les 30 bornes qui me séparent, hein, de chez moi. Mais ouais, vraiment saine, on la sent saine. Et surtout, comme il dit, hein, elle est vraiment, tout ce qu'il y a est d'origine. Tu vois, ils ont protégé le haut de tableau de bord avec ce cover là, et en dessous c'est nickel, le tableau de bord est nickel. L'intérieur aussi est en très bel état. Il n'y a que les panneaux, hein, on le savait, hein, on l'avait vu sur les photos qui sont un petit peu, qui ont un aspect un petit peu vieillot, mais la sellerie est en bon état. Il faut juste un bon coup d'éponge et de savon, mais elle est en très bon état. Ce qui est en bon état aussi, c'est le ciel de toit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et tu vois, les pare-soleils, tout ça est très joli, hein. Même le volant n'est pas craqué. Les compteurs sont clairs, ils fonctionnent tous, la ventilation fonctionne, j'ai testé, l'autoradio fonctionne, boîte automatique, donc il fonctionne bien. Ah, le frein à main ne fonctionne pas, il m'a dit il faut lui installer un câble. Et puis tu vois les ressorts de porte ici, de rappel de porte sont manquants aussi. Voilà, hein, en ce qui concerne l'intérieur, les plaques VIN sont présentes. Tu vois, on voit vraiment la voiture, peinture d'origine, quoi. Ils ont bien insisté, c'est une voiture qui n'a jamais été repeinte, hein, ni par son grand-père ou sa grand-mère. Le grand-père était amputé des deux jambes, donc il ne pouvait pas la conduire. Enfin bref, alors elle a des petites bosses, une bonne bosse ici, ici aussi, donc apparemment ça a dû taper un petit peu en sortant du garage, c'est assez classique. C'en est une ici aussi, ouais, il y a un truc ici aussi. Ça.
Ah, c'est bizarre ça. Non. Attends, j'ai une connerie. Non, c'est normal ça. C'est normal. J'ai remarqué qu'il y avait une espèce de... un petit relief là. Non, c'est pas normal. Ah, je me disais aussi. Ouais, ouais, il y a une petite bosse aussi de l'autre côté. Hein. Ouais, ouais, elle a été enfoncée ici, comme ça, c'est tout. Légèrement. Il faut simplement la repousser. Hein. Mathieu est passé, il avait mis en photo. Le pare-brise est nickel. Pas de fissure, pas d'éclat. Il manque l'antenne, il me l'a dit. Les cheminées, d'ailleurs, rien qu'avec ce que je vois ici, ça m'a l'air, bon on voit pas les cheminées je veux dire, mais enfin ce qu'on voit à travers la grille ici est très très joli, hein, très très net. Hein. De même le coffre, hein, tu sais la petite planchette sur le côté gauche est toujours en place. Le réservoir a été changé, mais le coffre aussi est joli. Hein. Les longerons, tout ça c'est bien. En parlant de longerons aussi, hein, ceux-ci sont en très bon état. L'arrière de, tu vois, l'arrière de la batterie est en très bon état aussi, hein, une zone sensible. C'est joli, hein, regarde là-bas en bas. Tout ça c'est joli, regarde, comme ça. Voilà, le moteur évidemment, il a besoin d'être un bon petit rafraîchissement. Mais c'est ça, hein, les arêtes hein, du capot, etc. etc. Tellement quand je l'ai dit. Au niveau carrosserie, terminons. On a repéré les bosses de l'autre côté. Et il y en a une ici. Ici aussi. Et c'est tout. C'est tout. Hop, encore une ici. Voilà, après des petits pocs à droite à gauche hein, sur le long de sa vie, mais fait bon voilà. Une voiture de quel âge 54 ans, hein, pas mal. Hein. Voilà, que te dire de plus? On a parlé de l'intérieur, on a parlé de l'extérieur. Oh, il a un jeu de roues. Il a un jeu de roues, voilà, en voilà une, il en a 4 comme ça. C'est-à-dire avec ses jantes alu et les pneus, tu sais, à carcasse non radiale, hein, c'est les Firestone Oval. Je l'ai même sur mes 2 Mustangs à moi, j'adore ce pneu-là, le look. C'est pas l'idéal pour conduire, mais au niveau look, c'est une tuerie, mon avis personnel. Il a le radiateur d'origine aussi dans ce carton-là, et puis une housse ou deux d'ailleurs. Hein. Voilà, écoute, chrome, parlons des chromes, ouais, un petit peu piqué ici, tu vois, bien sûr, hein, sur toute la longueur. Les feux sont jolis, même les plastiques, le feu lui-même. Voilà. Les pneus en place sur la voiture aussi sont jolis. Alors quel âge ils ont, ça on ne sait pas, mais en tout cas ils ont beaucoup de goût. Flanc blanc, liseré blanc, et les fameux enjoliveurs. Voilà. Ouais, là elle a pris un coup, ici, boum. Voilà, donc un petit peu de tôle à redresser sur cette voiture, mais enfin pour une voiture dont la peinture est d'origine, je suis un peu jaloux, parce que la mienne elle a une peinture d'origine aussi, mais elle est loin d'être comme ça. Hein. Voilà, écoute, Alban, je pense t'avoir dit l'essentiel. Oh, j'ai regardé en dessous aussi, c'est solide. Pareil, en 1985, le même monsieur, avait, il a passé un produit de protection, une espèce de blackson léger. Bon, je sais que c'est pas l'idéal, mais à mon avis, hein, vous connaissant le gars et le véhicule, c'était pas pour cacher la misère, hein, c'était vraiment pour ajouter une protection au-dessous de la voiture. Il m'a dit je l'ai fait en même temps quand j'ai refait le train avant. J'ai voulu que le dessous soit joli et propre. Voilà. Écoute, hein, donc on est malheureusement à 17 000 prix ferme. Donc je vais te faire un prix de revient. Et puis je leur ai dit que je leur donnerai une réponse demain matin. Voilà Alban. À bientôt.